C'est quoi les jeûnes? C'est quoi la prière? Comment devons-nous jeûner? Comment faire un bon jeûne? Comment devons-nous jeûner par rapport à la parole? Qui peut jeûner? Voilà les questions dont nous allons aborder dans cet enseignement et dans cette série de prières. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda, et nous allons bientôt commencer notre émission. À tout à l'heure. Bonjour à vous tous, vous qui êtes connectés sur notre page de Rema Web. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit votre partage. Je vais partager avec vous une série d'enseignements et aujourd'hui, c'est la première partie. Nous allons parler sur les jeûnes. C'est quoi les jeûnes? On peut se poser la question. Comment est-ce qu'on peut jeûner? Par définition, le jeûne, en grec, c'est nestéo, qui signifie s'abstenir à titre religieux des nourritures et de boissons. Cela veut dire s'abstenir de la nourriture et aussi de l'eau. Donc, on ne boit pas et on ne mange pas non plus. C'est ça le jeûne. Mais par rapport à la parole, le jeûne dont la Bible nous parle, c'est le jeûne pour que nous puissions atteindre un objectif, que nous puissions atteindre un but. La Bible déclare que Dieu fait tout pour un but. Et tant qu'il y a des enfants de Dieu, tant qu'il y a des disciples du Seigneur, nous devons aussi apprendre de faire des choses avec précision et avec aussi des objectifs. C'est très important. On peut se poser la question, pourquoi jeûner? Pourquoi devons-nous jeûner? Aujourd'hui, c'est la première partie de cette émission. Par la grâce de Dieu, nous allons aller calmement pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi en fait les jeûnes. Pourquoi devons-nous jeûner? Il y a plusieurs raisons que nous devons jeûner tant que les disciples de Jésus. La première raison est nous jeûnons pour bien commencer avec le Seigneur. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 3 à 2. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, après avoir jeûné, dit la Bible, il a été transporté en esprit. Il a été transporté, il a été émené, dit la Bible, pour qu'il soit tenté par le diable. Alors Jésus fut émené par l'esprit dans le désert, selon le livre de Matthieu, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait commencer son ministère, commencer le ministère, donc impacter le monde, sauver le monde entier, sauver l'humanité. Il fallait qu'il puisse commencer son ministère. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Avant de commencer, il s'est donné à prier. Il s'est donné à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, première raison, nous jeûnons pour bien commencer avec le Seigneur. Ça peut aussi être que dans une année, vous voulez réussir cette nouvelle année. Et vous devez commencer dans le jeûne. Ça peut aussi être que vous allez vous marier. C'est important de commencer dans le jeûne. Même commencer une semaine, on peut commencer une semaine dans le jeûne. Amen. La deuxième raison, pourquoi devons-nous jeûner? Nous jeûnons pour que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Luc chapitre 4, verset 14, que dit la Bible? La Bible déclare que Jésus, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans la prière, il était revêtu de la puissance de l'Esprit, dit la Bible. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Nous jeûnons pour que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu, pour que nous soyons couverts de l'onction et de la puissance de Dieu. Une autre raison, troisième raison, nous jeûnons pourquoi? Pour ranimer les dons du Saint-Esprit, pour ranimer les dons de Dieu. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Quatrième raison, nous jeûnons pour que notre corps se soumette à l'Esprit de Dieu. Galates, chapitre 4, verset 24. Nous jeûnons pour que notre corps puisse se soumettre à l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et lorsque nous jeûnons, cela veut dire nous ne mangeons pas. Et parfois, on s'abstient aussi de la télévision, de portable, de WhatsApp, de Facebook. Pourquoi? Parce que nous voulons atteindre un objectif.
Nous voulons nous consacrer, nous concentrer dans la prière et dans la parole. Cinquième objectif, pourquoi jeûnons-nous? Nous jeûnons aussi parce qu'il est important, parce qu'il y a certains démons qui sortent lorsqu'on jeûne. Nous jeûnons pour être libérés de l'oppression et de la possession démoniaque. Matthieu chapitre 17, verset 21, qui dit la Bible, « Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. » Amen. Une autre raison, je pense, c'est la sixième raison. Nous jeûnons pour connaître la volonté de Dieu. Parfois, tu peux prier, Dieu peut te révéler sa volonté. Mais dans certains cas, ça demande aussi de jeûne pour entrer dans la profondeur. C'est alors que le Seigneur va te révéler sa volonté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le septième point, nous jeûnons pour que nous soyons orientés, pour être orientés par Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, qui dit la Bible. La Bible déclare, parce qu'il y avait des disciples, il y avait des disciples qui avaient jeûné. Dans le livre de Actes, Actes chapitre 13, si je ne me trompe pas, voilà, Actes chapitre 13, verset 2. La Bible nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, Saoul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Après avoir jeûné, ils ont passé le temps dans les jeûnes. Et lorsqu'ils ont jeûné, c'est alors que le Saint-Esprit les a orientés. Il a parlé avec précision. Mettez-moi à part Barnabas et Paul. Et le dernier point, nous jeûnons pour se repentir et revenir à Dieu. Pour se repentir de péché et revenir à Dieu. Joël chapitre 2, verset 12. Joël chapitre 2, verset 12. Que dit la Bible? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûne et avec de pleurs et de lamentations. Donc revenez à moi de tout votre cœur, avec du jeûne. Donc nous jeûnons pour revenir à Dieu. Ça peut aussi être que mon frère, vous avez péché. Vous êtes égaré, écarté de la volonté de Dieu. Et le jeûne est aussi important, ça va vous pousser à revenir dans la présence de Dieu. Amen. Ok, on peut se poser la question, frère Mario, ce que vous dites, c'est très bien, vous parlez très bien. Mais comment alors peut-on nous jeûner? Comment est-ce qu'on peut jeûner? Très bonne question. Comment est-ce qu'on peut jeûner? Je vais soulever 3 points. Premièrement, avant de jeûner, on doit avoir des bons motifs et des bons objectifs. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir des objectifs qui sont purs, qui sont clairs, en accord avec sa parole. Parce qu'il y a certains gens qui jeûnent. Ils jeûnent juste parce qu'ils veulent avoir, par exemple, un mari. Ils jeûnent parce qu'ils veulent avoir de l'argent. C'est bien, mais si on vous donne cet argent, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? C'est bien, vous voulez avoir un homme ou bien une femme. Mais qu'est-ce que vous allez faire quand on vous donne cette femme? Quel est l'intérêt de Dieu? La Bible déclare dans Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a fait tout pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. » Donc lorsque Dieu fait une chose, il fait ça pour un but. Dieu, il est un Dieu qui marche, qui a des principes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, comment alors peut-on jeûner? Avant de jeûner, on doit se poser la première question. Pourquoi est-ce que je jeûne? C'est bien. Quelqu'un qui dit, frère Mario, vraiment moi je vais jeûner. Je vais chercher le Seigneur dans les jeûnes. C'est bien. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? La Bible déclare dans Jacques chapitre 16, verset 4. Vous demandez et vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, il faut vous poser la question, pourquoi est-ce que je jeûne? Pour aboutir à quoi? Qu'est-ce que je vais atteindre? Et la deuxième question, troisième point, après avoir posé la première question, vous devez vous poser encore une autre question. Le but de mon jeûne est-il pour satisfaire mes passions ou celles de Dieu? La Bible est claire dans Jacques chapitre
Je pense chapitre 6, verset 4. Vous demandez et vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Lorsque vous jeûnez, vous devez vous poser des questions. Pourquoi je jeûne? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de Dieu quand je jeûne? Et comment jeûner? Oui, c'est dans Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe, chapitre, je pense, Ésaïe chapitre 58, versets 1 à 14, ça nous explique vraiment comment est-ce qu'on peut jeûner. Mais je commence à partir du 5e verset. La Bible déclare, « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où un homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et s'est couché sur les sacs et la cendre. Est-ce que cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détachez le chêne de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et quand l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim. » Écoutez, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent. Mais les choses comme la bonté, ils ne l'exercent pas. Mais Dieu nous demande, lorsque nous jeûnons, nous devons pratiquer la bonté, les œuvres, faire de bonnes œuvres. En réalité, Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Il y a beaucoup de gens qui sont très méchants. Par exemple, quelqu'un qui est très méchant envers même son mari, une femme qui est très méchante envers son mari, mais il jeûne. Non, ça, c'est pas bien. Un homme qui est très très méchant envers sa femme, envers même ses enfants, envers ses collègues. Mais il jeûne. Non, Dieu ne va pas vous exaucer parce qu'il y a la méchanceté. Dieu est un Dieu de principe. Amen. La Bible déclare, partage ton pain à celui qui a faim. Oui, il faut apprendre à partager. Lorsque vous jeûnez, vous devez faire des bonnes œuvres. Ne jeûnez pas seulement pour ne pas manger, pour ne pas boire non plus, mais plutôt jeûnez parce que vous faites des bonnes œuvres. Ça, c'était dans Ésaïe chapitre 58, verset 1 à 14. Je pouvais lire, je pense, ça nous explique très bien comment est-ce que nous devons jeûner. Quel est le jeûne dont le Seigneur nous recommande? À part ça, dans Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 16 à 18, que dit la Bible? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Écoutez mon frère, quand vous jeûnez, ne montrez pas aux hommes que vous êtes en train de jeûner. Lorsque vous jeûnez, ne montrez pas à vos amis que vous êtes en train de jeûner. Pourquoi? Vous risquez d'avoir votre récompense. Parce que lorsque vous jeûnez, vous dites aux hommes, je jeûne. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Oh, vraiment bravo, frère Mario, tu jeûnes. Waouh, non. La Bible déclare, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui est dans les lieux secrets te les rendra. Te les rendra. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on jeûne, il ne faut pas montrer au monde. Bien sûr, si par exemple on est dans une famille, on est marié, il faut parler à son mari, c'est important. Il faut aussi parler soit à sa femme, même aussi aux enfants, parce que peut-être que vous n'aurez pas vous n'aurez pas peut-être de responsabilité. Vous ne serez pas peut-être capable d'assumer certaines responsabilités. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait une communication. Mais ceux du dehors n'ont pas besoin de savoir que vous êtes en train de jeûner. Parce que j'ai l'impression que nous, les chrétiens, nous sommes des hypocrites. Nous voulons toujours faire voir aux hommes. Non. Lorsque vous jeûnez, vous devez faire ça dans les secrets, qui s'assoient entre vous et votre Dieu. Amen. Et dernier point. Un chrétien doit-il jeûner ou pas? Est-ce que le jeûne est toujours dans l'actualité? Parce qu'on jeûnait dans l'ancienne alliance, mais dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes déjà sous la grâce. Est-ce que nous avons besoin de jeûner? Est-ce que vraiment c'est bien de jeûner? Est-ce que c'est nécessaire de jeûner? Parce que nous sommes déjà sous la grâce. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 14, que dit la Bible? Alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et le pharisien jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? 15e verset, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Amen. C'était les disciples des gens et les pharisiens, eux ils jeûnaient.
Et la Bible me dit que le disciple de Jean, donc les disciples qui suivaient Jean, les prophètes Jean-Baptiste, auprès de Jésus, il pose la question, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Parce qu'ils avaient remarqué qu'eux jeûnent. Mais les disciples de Jésus, Pierre, Matthieu, tous les 12 disciples, eux ne jeûnent pas. Pourquoi? Donc ils voulaient savoir le pourquoi. Et Jésus avait répondu en disant, les amis de l'époux peuvent-ils affliger pendant que l'époux est avec eux? On doit se poser la question, qui est l'époux dans ce contexte? Et qui sont les amis de l'époux? L'époux, c'est le Christ, c'est lui qui est l'époux. Jésus, il est l'époux, il joue les rôles d'un époux. Et les amis de l'époux, c'est le disciple de Jésus. Parce que Jésus même avait dit, vous êtes mes amis. Je ne vous appellerai plus mes disciples, mais vous êtes mes amis. Donc, les amis de l'époux, c'était les disciples, donc les 12 disciples. Il dit, pendant que l'époux est avec eux, oui, Jésus est avec eux. Pendant que Jésus était avec le disciple, pendant que Jésus était sur la terre avec ses disciples, donc les disciples n'avaient pas besoin de jeûner. Ils n'avaient pas besoin d'être dans l'affliction, mais de s'affliger. Mais il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Donc Jésus dit qu'aujourd'hui, les disciples, mes amis, n'ont pas besoin de jeûner. Mais les jours où je serai enlevé, c'est alors qu'ils vont jeûner. Quand est-ce que l'époux était enlevé? On peut se poser la question. Quand est-ce que Jésus était enlevé? Actes chapitre 1, verset 9. La Bible déclare, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Oui, Jésus était enlevé. Élevé, dit la Bible. C'était plus de 2021 ans passés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Ce qui compte lorsqu'on jeûne, pour faire un résumé, pour faire une petite récapitulation. Le jeûne, c'est l'action de s'abstenir. C'est l'action de s'abstenir de nourriture et de boissons. Et le jeûne, c'est aussi lorsqu'on s'humilie à Dieu, lorsqu'on cherche la face de Dieu. Nous jeûnons pour que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Nous jeûnons pour que nous puissions débuter avec le Seigneur. Jésus avait commencé son ministère dans les jeûnes et la prière. Donc, il a jeûné, il a prié. Amen. Pourquoi devons-nous jeûner? Voilà ce que le Saint-Esprit a mis à cœur. Donc, ce qui compte, c'est des œuvres. Lorsque vous jeûnez, pratiquez des bonnes œuvres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Et par la grâce de Dieu, il y aura la deuxième partie sur les jeûnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Mario Joël Onikanda. Shalom. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.